Lecture politique, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Votre émission que nous avons l'habitude d'analyser l'actualité au quotidien. Aujourd'hui, ça ne va plus à l'OCC. On va voir avec notre invité, M. Pascal Ondji, à l'Office congolais des contrôles. Il y a un ça ne va pas, M. Pascal. Vous suivez ce dossier. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Qu'est-ce qui ne va pas exactement à l'Office congolais des contrôles, OCC en sigle? C'est le problème en rapport avec la mise en place. Et il y a eu deux actes qui ont été posés et qui ont créé finalement un conflit. Le premier acte a été posé le 14 juillet 2023 et le deuxième a été posé le 26 juillet 2023. Ces actes-là, je veux les nommer ici, il s'agit des conseils d'administration. Et vous savez, lorsqu'on parle du conseil d'administration, on voit le président du conseil d'administration, on voit les administrateurs, et le DG, DGA également font partie du conseil d'administration, parce qu'ils siègent. La société, ayant compris qu'il y a beaucoup de problèmes, il fallait maintenant faire de réformes, de mises en place, ainsi de suite. Le conseil a décidé finalement de faire la mise en place. Le conseil s'organise, comme je vous ai dit, le 14 juillet. On a tenu compte de quelques paramètres. Et quand vous prenez même les PV, et vous allez vous rendre compte qu'ils ont tenu compte des actes d'insubordination, ils ont tenu compte, sur les actes de sabotage, ils ont tenu compte plutôt des actes d'insécurité. Mais à la grande surprise, on va organiser un deuxième conseil, cette fois-là l'absence du président du conseil d'administration. Mais au premier conseil, qu'est-ce qui a été positif? Le conseil du 14. C'est que à Kinshasa, par exemple, vous savez, l'OCC a un laboratoire. Son laboratoire a été équipé par l'Union européenne. Le matériel a été avancé, a été donné, tout un don, pratiquement. Mais ce matériel n'a jamais servi, n'a jamais été utilisé. Et le matériel aujourd'hui est tombé obsolète. Il ne fonctionne plus. Abîmé pratiquement. Et le conseil, dans l'unanimité, avait estimé qu'avec de tels gens, on ne peut pas continuer avec qui il fallait maintenant les déplacer. Ça, c'est pour le cas Kinshasa. D'autres cas aussi. On va au Congo central. Au Congo central, vous savez que c'est une frontière, la porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Il y avait des conteneurs qui entraient jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés, sans être ouverts. Et ici, nous parlons de l'OCC. Imaginez les conséquences lorsque l'OCC pose de tels actes. Pas seulement au Congo central. Dans plusieurs provinces aussi, il y a des cas comme ça. Même chose s'est fait aussi. Même chose s'est fait aussi. Mais c'est inadmissible. Voilà pourquoi on avait réfléchi qu'il fallait maintenant faire des changements. Ils se sont convenus. Le PV dressé. On envoie le PV auprès du ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucier Boussa. Le PCA, lui c'est... Parce que souvent je ne maîtrise pas bien les noms. Le PCA, lui s'appelle Ndambo Manjunju Fortuna. Il va se déplacer. Vous savez, les PCA sont généralement des politiques. Il va déposer sa candidature à Ilebo. Mais les 26, quelques jours après, on organise maintenant un deuxième conseil d'administration. Comment ça? Mais à qui organise ces conseils d'administration, M. Pascal? Ah, oui, justement la question. À la place du PCA, et pourtant, quand le PCA s'est déplacé, il a laissé l'intérim à une dame qui est administratrice. Bon, on peut l'appeler administrateur aussi si on veut. Membre du conseil d'administration. Et on organise ce conseil sans son consentement de la dame. À l'insu du PCA, qui n'était pas à l'étranger, mais au Congo ici. Et là, on va se poser la question de l'urgence, de l'opportunité, de la nécessité. Et surtout qui est celui qui convoque ces conseils? Exactement. Et c'est le DG et avec les autres. Le DG, lui, s'appelle Chimanga Mutombo Etienne. Et que les agents de l'OCC, depuis ma première intervention sur la question, me disent qu'ils ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'office.
Visiblement, il n'est pas manager. On dit qu'il ne comprend pas beaucoup de choses. Ça, c'est les agents. Et on va organiser ce conseil. Sans le consentement du PCA, qui n'était pas loin, il est beau, c'est proche ici, un jour il arrive. Le 26, le même 26, il dresse le PV. Le 27, déjà le DG, le PCA est ici. Le 27, le PCA était déjà ici. 24 heures après. 24 heures après, le PCA vient. Mais lorsque le PCA, ils ont compris que le PCA arrive, et ils vont maintenant délivrer les actes de nomination, nuitamment. Et le jour suivant, le 27. Et sans que la dame qui a été responsabilisée d'expédier les affaires courantes, qui assume l'intérim à l'absence du PCA, n'a pas sa signature. Et c'est le monsieur, l'autre administrateur, qui s'est dit plus âgé, et c'est lui qui va maintenant apposer sa signature. Mais finalement, après nos recherches, parce que j'avais promis que je veux revenir avec d'autres éléments. Tout à fait. D'autres agents me disent que tout a été fait par le ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa. Et d'autres me disent, ils vont plus loin pour dire, simplement parce qu'on voulait casier les uns et les autres. Lorsqu'on a constaté que dans la première mise en place, mes frères, mes soeurs ne sont pas engagés, donc il fallait maintenant réorganiser les choses pour qu'ils mettent ces gens par-ci, par-là, et c'est comme ça qu'on va organiser un deuxième conseil. Et on a mis des gens à travers le pays. J'ai ici, je vous avais promis beaucoup de choses. La fameuse mise en place du 26. Qui a été faite à la place du PCA. Quand vous prenez cette fameuse mise en place, et vous allez regretter, il y a les beaux-fils. Je cite par exemple, à l'Équateur, on a envoyé comme chef de département adjoint M. Mwanza Bopoulou Jodel. Et pour les agents, ils disent que c'est le beau-fils du ministre. Quand vous allez... Ça, c'est sérieux. Non, mais c'est curieux. Quand vous allez trouver beaucoup d'irrégularités comme ça. Et ils se sont facilités des tâches. Les Sidou Bangui. Donc Jean-Lucien Boussa a orchestré pour mettre les gens de sa famille et les gens de sa contrée. Les agents l'accusent comme ça. Alors maintenant, on se pose la question. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une société de l'État. Aujourd'hui, moi, Pascal, je suis directeur général, je suis PCA, je suis ministre. Parce qu'on m'a nommé, je dois aussi aller avec les miens. Et surtout les faire en contre-violation des textes qui régissent ces entreprises publiques. Non. J'ai suivi certains me dire, non, Pascal prend fait et cause du PCA. Moi, je ne prends pas fait et cause du PCA. Monsieur Ndam, vous avez vu comment je cherchais son nom ici. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Lui également est reproché. Il est reproché d'avoir aussi engagé les siens. Je défends la société, je défends la cause nationale. Je ne parle pas en faveur du PCA, je ne parle pas en faveur du DG, je ne parle pas en faveur du ministre. Mais je dénonce simplement. Mais simplement, je comprends que la procédure aurait été considérée d'abord les résolutions du conseil d'administration tenues le 14 juillet 2023. Pourquoi? Parce que ça a été présidé par le président du conseil d'administration en présence de tout le monde. Ils se sont mis d'accord sur certains paramètres. Si on pouvait revenir sur ce qui a été convenu, il fallait attendre le retour du PCA, convoquer un autre conseil d'administration, ensemble maintenant discuter. Je m'insurge parce que je ne peux pas comprendre que, selon le point de vue des agents, que cela se fasse dans la précipitation, comme s'il y avait quelque chose qu'on voulait résoudre rapidement à l'absence. Non, mais c'est visiblement, parce que c'est clair, lorsqu'on fait quelque chose dans 24 heures à l'absence du PCA, et du coup, avec tous ces rebondissements, c'est quand même inquiétant. C'est très inquiétant et ce n'est pas normal. Et je dis, si c'est dans ces conditions que nous allons continuer à gérer nos sociétés, c'est que nous n'aimons pas notre pays, substantiellement. Le DG semble être décousu pratiquement, déphasé. On dit,
selon les agents, qui ne maîtrisent pas la société, qui ne comprennent pas le fonctionnement de la société. Certains vont plus loin, les agents, demander à la présidence de revoir cette ordonnance. Normal, les DG. Les DG, je ne sais pas si avec d'autres, ils vont plus loin. Mais au moins, ceux qui sont plus modérés estiment qu'il est bon de revoir plutôt les actes de notification, annuler les résolutions du deuxième conseil d'administration qui a été tenu dans l'irrégularité du fait qu'il n'a pas été convoqué ni par le président du conseil d'administration, ni par son intérimaire qui était inudable. Alors, M. Pascal, peut-on considérer cela comme une forme de sabotage ou soit une façon que les ministres accusés par les agents voulaient faciliter les gens de sa province au mépris de ceux qui ont été nommés légalement? Le DG, c'est un médecin. Mais je pense que lorsqu'on fait, des nominations de mandataires, je pense qu'il faudrait qu'on quitte la politique. Ça, c'est de mon point de vue. Et c'est toujours bon d'envoyer les techniciens. Mais je dois rappeler ici que le PCA était un syndicaliste de l'OCC de longue date. Ah bon? Oui. Mais le DG, c'est un médecin qui intègre la société. Mais malheureusement, c'est trop politisé maintenant par le ministre de Commerce extérieur. Et vous allez vous rendre compte, dans cette mise en place, vous verrez, parce qu'il y a ce qu'on appelle des fondés de pouvoir. Après fondé, tu peux devenir sous-directeur ou directeur. Mais quelqu'un qui est à peine, il a un grade trop bas. Et du coup, ici, il se retrouve directeur ou sinon chef d'agence directement quelque part. C'est anormal. Donc, parce que c'est quelqu'un de membre de la famille, quelqu'un de ma contrée. Les cas sont légion. Des gens inexpérimentés. Comment un subalterne peut devenir directement chef d'agence? Par quelle magie? Les différentes étapes de l'administration, là, il les laisse où? Donc, c'est ça la conséquence maintenant de cette nomination. Alors, M. Pascal, les téléspectateurs veulent comprendre, lorsque le PCA rentre et ils trouvent que tout cela a été orchestré de cette façon, a-t-il rencontré les ministres pour savoir qu'est-ce qui se passe? Mais c'est notamment lorsqu'ils ont appris déjà que le PCA est à Kinshasa les 27. Ils ont bien voulu tout faire à l'absence du PCA. Vous posez une bonne question, mais là, je ne sais pas comment entrer en contact avec le PCA parce que je ne le connais pas, on ne se connaît pas, je n'ai pas été en contact avec lui. Ce qu'on pourra faire, c'est continuer les investigations, poser la question maintenant au PCA, qu'est-ce que lui aussi à son tour a fait après avoir appris toutes ces irrégularités. Mais n'oubliez pas que le ministre, c'est une autorité politique. Sûrement qu'il aurait un peu de réserve, j'imagine. Mais nous devons, lorsque nous avons de tels dossiers, les dénoncer comme nous les faisons. Mais je veux seulement fixer l'opinion une fois davantage, que lorsque nous les dénonçons, on ne le fait pas pour l'avantage d'un individu. On fait pour l'avantage d'une société. L'avantage pour la société. On n'a pas un camp. Je ne suis pas pour le PCA, je ne suis pas pour le DG, je ne suis pas pour le ministre. Mais j'ai avec moi, sinon entre mes mains, les dossiers qui me permettent d'argumenter. Et j'ai été contacté, pas loin. Les agents sont ici, à la direction générale de l'OCC. C'est non là ici, aux côtés du rond-point Forescom. Et ils m'ont vu. M'estimant, ils m'ont donné les dossiers avec les éléments pour que je les défende. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, c'est anormal, comme je vous ai dit. Pierre, si on peut aller lentement là, vous démontrer comment quelqu'un, je prends par exemple le chef de département Bononge Bongangonja. On l'a ramené à Chouapa. Et pourtant, il avait été à son temps écarté par la société pour avoir posé des actes que je ne veux pas le dire ici. Tous les agents le savent. Je peux faire un tel exercice, vous verrez qu'ils sont tellement nombreux. Alors, des cas pareils, si, est-ce que ça ne va pas créer... Vous avez en même temps des gens qui seront retraités
en décembre ici. Vous les intégrez dans la mise en place. Dans 3 mois, la fin de leur carrière. Comment faire? Et pourtant, les actifs sont là, les hommes forts sont là, ceux qui ont encore le temps dans la société sont là. Qui remplissent les conditions, ils sont là. Mais vous engagez les retraités pratiquement. Ça cache quoi, en toute réalité? Vous voulez résoudre quoi comme problème? Alors, M. Pascal, au-delà des dénonciations, que font les agents? Ils se limitent au niveau de dénoncer ou ils envisagent des actions au niveau de la justice pour les rétablir dans leurs droits? Je regrette le comportement des syndicalistes. Les syndicalistes de l'OCC, je ne comprends pas s'ils ont peur de quoi. C'est vrai, j'ai suivi le président de... Il y a l'autre qui a fait une déclaration, je ne sais pas si j'ai cette déclaration. La seule personne que j'ai suivie de l'OCC, j'ai oublié même son nom, mais les autres syndicats, les autres syndicalistes ne font rien. Ce problème, tout le monde en parle dans la société. Une mise en place qui n'a pas respecté la procédure. 2, une mise en place qui a été faite sans l'aval du PCA. En précipitation. Dans la précipitation. 3, une mise en place qui n'a pas tenu compte des compétences. On a pris les moins gradés pour occuper des hautes fonctions. 3, une mise en place qui n'a pas tenu compte des gens qui seront dans 2-3 mois retraités. Et curieusement, à travers cette mise en place qu'on les a intégrés, et pourtant les actifs sont là. Mais un tel document, je pense qu'on ne peut que souhaiter son annulation. Alors, et pourtant, le premier acte existe. On peut simplement prendre le premier acte, n'est-ce pas, et notifier les gens qui ont été... S'il y a des irrégularités là aussi, on peut revoir et arranger les choses. Mais considérer directement, simplement, en tout cas, les résolutions, sinon, les résolutions du deuxième acte, ça veut dire du conseil d'administration, deuxième conseil d'administration qui a été convoqué comme nous l'avons dit dans l'irrégularité, je pense que ce n'est pas servi à la société. Alors, à quelques mois des élections où la tension monte dans presque tous les coins de la République, ajouter encore une autre tension dans cette entreprise publique, est-ce que les ministres ne seraient pas pour quelque chose qui constituerait un acte de sabotage au chef de l'État? L'avenir nous dira plus. Mais c'est Pascal, j'ai comme impression que tout ceci se passe sous le silence criant et du Premier ministre, peut-être qu'il peut voir de ce côté-là et régler l'affaire calmement. Je ne sais pas s'il est informé, je crois qu'à travers nos points de vue comme ça, il sera informé. Et ce n'est pas normal, parce que vous parlez à quelques jours des élections, mais vous avez raison. Je veux vous rappeler ici qu'en 1998, lorsque le RCD est entré à Kinshasa ici, qu'est-ce que je dis? Les Rwandais sont entrés à Kinshasa ici, c'est par le Congo central qu'ils sont passés. C'est par le Congo central. Et lorsqu'on a des informations telles qu'il y a des conteneurs qui entrent, sans être vérifiés, encore qu'il s'agit de l'OCC, mais c'est très dangereux. Ça, c'est le rapport. Lorsqu'on a des informations que, en Ituri par exemple, l'OCC ne fait pas un bon travail, il y a des entrées. Alors qu'on sait ce qui se passe en Ituri. Mais c'est dangereux pour le pays. Et cela à travers beaucoup de coins, beaucoup d'antennes de l'OCC à travers le pays. Mieux faire les choses serait souhaitable à quelques jours des élections pour qu'on ait la paix. Il ne faudrait pas qu'à travers le mauvais travail de l'OCC, le pays tout entier en pâtisse. Parce que souvent, on a l'habitude d'accuser les conseils de sécurité, on a l'habitude d'accuser les services de sécurité, d'intelligence, de la police, etc. Alors que même l'OCC, pour n'avoir pas contrôlé les entrées, peut constituer un danger pour la République. Un très grand danger. Un très grand risque pour le pays. Imaginez, au-delà du cadre de la sécurité, même sur le plan alimentaire, un conteneur qui entre sans être vérifié. Parfois, c'est des produits périmés. On a connu l'histoire avec des sardines ici qui étaient entrées sans être vérifiées. Des produits périmés sans entre. Et vous savez, chez nous ici, quand quelqu'un... On ne vérifie même pas des dates d'expiration. Mais les gens vont consommer. Est-ce que là, vous aimez votre pays, franchement? Un tel monsieur, par exemple, est-ce qu'il faut le maintenir dans son poste? Je crois que le choix est clair, il faut le faire partir. Quelqu'un qui
le laboratoire ici à Kinshasa, les gens ont beaucoup insisté. Les agents qui m'ont donné les informations ici à Kinshasa, parce que s'ils sont ici, ils ont insisté sur la question du laboratoire, par exemple. Mais si le laboratoire ne fonctionne pas très bien, l'OCC ne va pas bien fonctionner aussi. Alors maintenant, il est là comme responsable du laboratoire. Le matériel qui aiderait maintenant ce laboratoire de bien fonctionner, aider la société, ne fonctionne pas normalement. Et un tel monsieur, vous voulez le maintenir toujours. C'est dommage si dans cette allure qu'on avance dans ces pays, on sait pas... Quelqu'un qui, à peine, il a un niveau de D6, il termine les études aujourd'hui, il est engagé à la société 2-3 jours après. Du coup, directeur. Du coup, chef d'antenne. Du coup, directeur. Ça, c'est cruel. Non, mais c'est pas normal. Ça pas notre nom, ça c'est cruel. Si c'est ainsi qu'on pense aider les chefs de l'État, on se pose mille et une questions si les gens qu'on place à chacune de ces places-là sont réellement checkés avant leur mise en place. Mais c'est parce que l'émission est presque terminée. Si vous avez des recommandations que vous pouvez faire et au ministre Jean-Lucien Boussa et au gouvernement de la République, parce que ça risque d'embraser le pays, ce genre de choses. J'ai dit au ministre des Commerces extérieurs, M. Jean-Lucien Boussa, que je salue d'ailleurs, d'instruire pour qu'on annule les résolutions du fameux conseil organisé à l'absence du président du conseil d'administration. Ça crée des frustrations aujourd'hui, ça déstabilise le bon climat de la société. On vous accuse. Les agents disent que c'est vous qui aviez poussé la tenue de ce conseil. Ça, c'est les agents. Annuler, ce serait une bonne chose. Au Premier ministre, lorsque ça brûle dans une société, je pense qu'il faut rapidement recadrer les choses. Il y a certains syndicalistes qui m'ont dit qu'ils vous ont déjà saisi. Ils ont déposé des courriers chez vous pour s'opposer à cette mise en place. Je crois que vous avez le courrier. La moindre des choses, si vous ne voulez pas constituer une commission pour apprécier la question, prenez alors une décision pour annuler simplement. À la présidence, les mêmes syndicalistes nous ont confirmé qu'ils vous ont saisi. Ils ont déposé un document à la présidence. Mais quand le fonctionnement pose problème au sein d'une société, je crois que c'est au haut sommet d'intervenir pour calmer le jeu. Ici, il y a un dysfonctionnement dans la collaboration, dans la compréhension du fonctionnement de l'administration, du fait qu'il y a des actes qui ont été posés à l'insu du PCA qui, en se déplaçant, il avait laissé l'intérim à une dame et curieusement, on va convoquer un conseil d'administration sans l'aval même de cette dame. Et c'est les résolutions issues de ce conseil-là qu'on veut que la société applique. Et nous nous disons, la moindre des choses pour ramener la paix, c'est annuler ça. Pourquoi? Parce que, 1, ça crée la frustration. 2, on a nommé des gens sans tenir compte de leur profil normalement, leur titre dans la société. 3, les retraités, les gens qui seront retraités dans 2-3 jours se retrouvent dans cette mise en place. Et 4, les cas qui ont été identifiés comme dangereux en termes de sécurité, les gens qui ne savent pas sécuriser le pays à travers le contrôle que ferait la société ne peuvent plus se retrouver dans la mise en place comme l'acte posé le 26 juillet 2023 par les hommes n'ayant ni qualité ni droit d'organiser un conseil d'administration à l'absence du président du conseil d'administration. Et moi, j'interpelle principalement les ONG de défense des droits de l'homme. Il ne faut pas seulement que lorsqu'on nomme les gens de telle province, qu'on ouvre tous les yeux pour condamner, mais Kayango. Là aussi, parce qu'il y a un agent qui m'a appelé à partir du Kasaï, de Mbujimaï précisément, il me dit, là on m'appelle partout aujourd'hui, hein, il me dit qu'on n'a pas tenu compte de représentativité aussi. Voilà. Donc, ils ont fait, quand vous prenez le sud Ubangi et le nord Ubangi, vous allez voir ici, ils sont plus nombreux. Pourquoi? Parce que simplement, le ministre est là. Et d'autres provinces, à peine 1 ou 2. Vous prenez le Sankourou, par exemple. Il n'y a que 2 qui sont comme chefs d'agence. C'est pas 2. possible. Vous prenez d'autres provinces, 1 personne. C'est anormal. Mais quand vous prenez sud Ubangi, vous prenez nord Ubangi, vous allez trouver ici beaucoup de gens. Vous prenez les Kasaï, vous allez trouver beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous allez trouver là où est le PCA, vous allez trouver là où est
le DG, vous allez trouver là où est le ministre de Commerce extérieur. Alors, ils ont mis les leurs pour occuper des fonctions et d'autres provinces ne sont pas suffisamment représentées. Ça, nous devons dire. Ce qui n'est pas encouragé. Alors, nous, on va continuer à chercher le ministre, s'il va se prononcer, s'il y a avec ce droit de réserve. On va continuer à chercher les PCA et tous ceux-là qui peuvent nous dire exactement qu'est-ce qui a conduit à ces nominations illégales. Et nous vous dirons la fois prochaine. L'émission est terminée. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec d'autres thématiques. Au revoir. Merci.